Alors bonjour tout le monde. Dans la dernière séance, on a fait les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens. Maintenant, on va commencer l'activité 3. Donc, on va étudier la structure des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux chlorophylliens. Dans cette expérience, on va mettre en évidence le phénomène de transpiration. On va utiliser le chlorure de cobalt. Ce chlorure de cobalt a une couleur bleue dans un milieu sec, d'accord, et une couleur rose dans un milieu humide. C'est bon? C'est-à-dire dans un milieu humide à la présence de l'eau. On utilise deux papiers imbibés par le chlorure de cobalt et les placer sur la face inférieure et la face supérieure de la feuille. C'est bon? Au bout d'un certain temps, on va décoller les deux papiers et les observer, sachant que les points sont en couleur rose. Alors maintenant, il faut répondre sur les consignes. La première question qu'indiquent les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de cobalt. La première des choses, il faut souligner que les ponctuations, elles sont de couleur rose. Ça veut dire que le milieu est humide, c'est-à-dire la présence de l'eau. Et ça, on peut déduire de ça que la plante rejette de l'eau par ses feuilles. D'accord? Ça, c'est le phénomène de la transpiration. Et si on va comparer les ponctuations des deux faces de la feuille et on va déduire, première des choses, on observe que les ponctuations roses sont plus nombreuses dans le papier placé sur la face inférieure de la feuille, mais ils sont moins nombreux sur la face supérieure. Et pour cela, on peut déduire que les structures favorisent le phénomène de la transpiration. Elles sont situées sur la face inférieure. D'accord? Ça veut dire la perte d'eau se fait à travers les stomates et qui sont situées au niveau de la face inférieure de la feuille verte de la plante. Alors maintenant, passons à l'activité 5, concernant la relation entre l'ouverture des stomates et les échanges gazeux. On va poser la question quelle est la relation entre les stomates et les échanges gazeux. Sachant que on a déjà parlé sur la fonction assurée par les stomates, c'est la transpiration. D'accord? Et on va poser une autre question. Comment se fait l'ouverture et la fermeture des stomates? D'accord? La deuxième hypothèse qu'on a émise déjà sur la deuxième fonction des stomates, c'est que elles peuvent assurer les échanges gazeux. Mais maintenant, il faut travailler sur cette activité pour affirmer cette hypothèse. Alors, on mesure le pourcentage d'ouverture des stomates d'une part et d'autre part l'intensité des échanges gazeux pendant une journée d'été. L'intensité des échanges gazeux, ça veut dire l'absorption de CO2 et le dégagement de toujours dans la période lumineuse, d'accord, et toujours en fonction des heures de la journée. Alors vous avez trois courbes à analyser. Vous avez la première courbe, l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée, et vous voyez que l'ouverture, on observe une augmentation des stomates qui sont ouverts dans la matinée et une diminution l'après-midi et aussi au soir, d'accord? L'absorption de CO2, la même chose. On voit une augmentation dans la matinée et une diminution l'après-midi.
la même chose pour le dégagement de dioxygène. Alors, maintenant, on a un parallélisme entre le pourcentage d'ouverture des stomates et l'intensité des échanges gazeux. Ça veut dire que cette intensité, elle atteint une valeur maximale en même temps avec l'ouverture des stomates, d'accord? Voilà, alors on peut dire que cette équivalence entre les deux phénomènes s'explique par le fait que les stomates sont des structures responsables des échanges gazeux. Voilà, alors on peut dire maintenant que ces stomates, ils assurent la transpiration et assurent aussi les échanges gazeux, sachant que on a déjà étudié la structure. Voilà, on a dit que il se compose de deux chambres stomatiques, des cellules stomatiques et l'ostiole. Maintenant, on va poser la question comment se fait la fermeture et l'ouverture de ces stomates pour assurer les échanges gazeux.